Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. Hop là, on se retrouve pour parler aujourd'hui d'un vélo électrique. Alors un vélo à assistance électrique, c'est pas un vélo qui va tout faire pour vous. Donc déjà, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. Et on va découvrir ce petit vélo qui est juste ici. C'est un Grundig GCB1. Donc on va s'approcher un petit peu pour découvrir la bête. Je vais changer de sens de la caméra. Alors, découvrons ensemble ce Grundig GCB1 de couleur grise. Il est aussi disponible en couleur bleue. Donc vous pouvez voir que c'est un VTC déjà, un VTC qui a une belle gueule, un VTC qui est joli, bien fini, on peut voir que les finitions sont très sympas. Mais ça on va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors c'est un VTC, c'est pas un vélo qui va vous permettre d'aller dans les champs, dans les forêts, etc. Alors oui, dans les champs si, puisque j'en fais un petit peu, mais voilà, il faut rester dans le cadre du VTC. Alors il est assez sympa, vous pouvez le voir, on peut voir qu'il est bien marqué Grundig ici, le GCB1 est écrit juste là. Alors c'est un vélo qui va convenir à un adulte, clairement, qui va faire entre 1m70 et 1m80. Moi voilà, je passe bien dessus. Il est suréquipé, vous allez voir pourquoi, c'est un vélo que je vous présente. On a vu un peu de tous les vélos, celui-ci est vraiment intéressant. Donc déjà, vous pouvez voir qu'il est un peu sale, hein, parce que je viens de faire du borne avec, et c'est là que le vélo est intéressant, c'est parce que c'est un vélo qui a une autonomie de 120 km, et ça c'est juste génial, et il a tout un tas de petits atouts. Alors, on va commencer déjà par notre guidon. On a ici nos poignées. Alors les poignées, vous pouvez voir juste une chose, c'est que c'est des poignées type hirondelle. Ça veut dire qu'elles sont très intéressantes quand on fait de la route, un peu moins intéressantes quand on va taper un peu de la terre. En fait, vous venez mettre votre paume de la main et hop, c'est bien fait. Alors, on a un petit warning ici à bien lire. Au niveau des freins, ils sont partis sur des Tektro. Au niveau, voilà, et au niveau du dérailleur, on est sur un Shimano en 9 vitesses. On a donc un Shimano de bonne qualité, hein, parce qu'il y a tout en Shimano, et celui-là, moi, pour l'utiliser, j'ai fait 70 bornes avec le vélo, pas de souci là-dessus. On a notre petit écran ici qui va nous permettre de gérer notre moteur électrique. Donc c'est un Bafang, on l'a dit. Voilà, hop, on appuie derrière, et notre petit écran s'allume, et là vous pouvez voir plusieurs choses. Donc ici, les kilomètres que j'ai fait, 76,9 km, ma jauge de batterie, mes kilomètres heure au moment où je fais du vélo, hein, je vous montrerai dans la vidéo après. Et ici, il y a ce qu'on appelle la vitesse qu'on vous allez demander en aide au moteur. On peut aller jusqu'à 5. Alors plus on monte, plus il va vous aider. On a notre petite sonnette qui est une obligation en France quand on utilise un vélo électrique et une trottinette électrique. Voilà. Donc là-dessus, plutôt pas mal. Le moteur fonctionne très bien. Tout est de qualité. Le cadre pour le bouger, vous avez vu aussi ce système qu'on a juste ici pour faire le réglage qui est juste top. Alors moi qui ai fait du vélo pendant des années en club, je trouve qu'il est bien fini. S'il n'était pas bien fini, je vous l'aurais dit clairement. Là on a des suspensions SR Sensor réglables. Alors ça veut dire qu'ici, vous pouvez régler ici Open or Lock. En pneus, alors c'est des pneus classiques, hein, rien de fou. On est sur du 700 par 45C. Et voilà, donc c'est du pneu qui passe partout, c'est du 28, hein, pour vous dire, en taille c'est du 28. On a notre petit garde-boue, pour un VTC ça suffit largement. Frein à disque, très intéressant, ça moi je suis pour les freins à disque, et ça il est équipé de freins à disque, et donc il freine vraiment très bien. On a une petite lampe à l'avant, voilà, donc les suspensions et sensor que je vous ai parlé. On va arriver au milieu au moment de la batterie. Alors elle est un peu sale, hein, parce que je viens d'aller rouler avec. Alors cette batterie, vous pouvez la défaire. Alors vous avez deux choix. Pour la recharger, ou vous allez tout simplement venir brancher votre vélo. Bon, c'est un choix. Ou vous avez, alors je vais faire le tour du vélo pour vous montrer un petit peu le système. Alors, ou vous passez votre clé qui est fournie avec ici. Vous tirez, et comme ça vous enlevez votre batterie du cadre. Bon, ça pour moi c'est bien pour les personnes qui habitent dans des étages, etc., qui n'ont pas envie de rentrer. Le vélo, moi personnellement, je le branche en direct ici, voilà, et terminé. Alors le cache est très bien fait et ne bouge pas, parce que quand on fait de la terre, sinon ça viendrait se mettre dedans. Lui par contre, au niveau de la clé, n'a pas de cache, mais il est assez haut, donc c'est pas dérangeant. Donc on peut voir que dans l'ensemble, tout est assez bien fini. Alors le moteur, on le voit bien ici, c'est un Bafang M410 qui va venir au moment où vous pédalez, vous aider et vous apporter une assistance. C'est pas un vélo qui va venir accélérer pour vous. Il apporte une assistance, il vous aide à accélérer et il vous aide à mouliner. Et ça c'est plutôt pas mal, et il est surtout très réactif ce Bafang. Donc très bien pour ce moteur. Pour la batterie, je vais revenir dessus, c'est une LG, donc plutôt de bonne qualité.
et elle fait une autonomie de 120 km. Alors moi j'ai fait 76 km, bon, je l'ai rechargé entre deux, mais moi je tape plutôt sur un 100 km, après tout dépend de la vitesse qu'on met aussi, et ce qu'on le demande au vélo. Ici, à l'arrière et à la niveau de la selle, alors une selle réglable ici, donc très bien, selle assez confortable, certains aimeront la changer, mais moi pour un VTC je la trouve assez confortable, elle est moelleuse. Donc elle suffit largement. On a un porte-bagages qui est assez solide parce que j'ai réussi à mettre quelqu'un dessus et me balader avec sans qu'il n'y ait pas de souci. Donc alors on vous dit 25 kg maximum dessus, donc déjà il faut y aller. On peut venir clipser quelque chose dessus, donc bon, là-dessus pas mal. Au niveau du pédalier, on va revenir aussi un petit peu dessus, c'est un pédalier classique, rien de folichon. On a une béquille, alors une béquille qui est assez large. Pourquoi? Parce que c'est un vélo qui fait 28 kg. Un vélo de 28 kg, bah, faut pouvoir le poser, il faut pouvoir le fait qu'il tienne bien debout. Donc ils ont mis une béquille assez large qui vient par contre se replier vers l'arrière et non vers l'avant. Donc ça c'est un choix. Moi personnellement j'aurais mis plutôt une béquille qui se replie vers l'avant. Je pense que c'est pour éviter de bouger le pédalier, etc. Mais ça nous fait quand même quelque chose qui traîne à l'arrière. Donc béquille peut-être un peu plus petite qui vienne se mettre juste là. Parce que là en fait à l'arrière bah, ça vous fait un trait. Là, vous avez la béquille qui vient comme ça. Donc voilà, ça c'est un point de vue. On a notre porte-bagages, le pneu, bah, on l'a vu. Vous avez vu le porte-bagages, comment il est fixé, c'est vraiment du costaud. On va revenir un petit peu sur l'arrière aussi, parce qu'on a un petit réflecteur, hein, catadiopte, le garde-boue, et on a ce dérailleur Shimano Altus. Alors, très bon dérailleur, hein, on a bien dit. Un seul plateau, puisqu'on est sur l'électrique, c'est le reste qui va faire le boulot. Le frein à disque, on le voit à l'arrière, donc le dérailleur en 9 vitesses, que de très bonne qualité, voilà. Moi j'en suis assez content, il fonctionne bien et on voit bien que toutes les finitions et les soudures sur ce vélo sont vraiment très propres. On n'a pas de souci de soudure ou quoi que ce soit, donc il peut quand même encaisser. Et il est assez massif, donc on a dit 28 kg pour ce vélo Grundig. Maintenant bah, on va aller s'amuser un petit peu avec et je vous ferai une conclusion juste après. Alors c'est parti sur du chemin et sur de la route. Alors là on commence tout d'abord par la route pour vous montrer qu'il est quand même assez bon sur la route et qu'on peut voir que même en côte, là je suis en côte et il est déjà à 18-19, il monte même à 20 km/h, donc c'est plutôt pas mal et voilà, vous voyez bien que je peux même retirer une main et je me sens pas en danger sur ce vélo, plutôt de bonne qualité, donc la route c'est vraiment son environnement idéal, hein, c'est son truc. Après on peut très bien aller faire un petit tour en dehors de la route, puisque c'est aussi son côté VTC qui va fonctionner, mais là clairement sur la route en tout cas RAS sur ce vélo, on peut voir que bon bah si je prends un petit dodan avec, j'en ai pris, il va bien réagir. Vous avez un petit réglage de la suspension à l'avant, donc ça à vous de régler ou non cette suspension, et puis à l'arrière pas de suspension. Bon bah faudra faire aussi attention à là où vous allez, ça reste un simple VTC, même s'il est électrique, même s'il va vous aider à tout faire. Et bah, pour les aléas de la route, là par contre, et bah, il faudra faire avec. Alors, allez, on se retrouve sur un peu de caillasse, hein, parce que c'est aussi ça les chemins, hein, c'est un VTC. Donc voilà, franchement assez souple pour l'instant, puisqu'on est sur du petit caillou, on entend les petits oiseaux, c'est très bien, c'est joli. La petite balade bucolique. Alors, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est aussi prendre un petit peu bah, les buts de terre, comme ça. Voilà, et voilà, le caillasse va devenir de plus en plus, mettre un petit coup d'accélération sur le caillou, hein. On a un peu les trous. Alors on est sur sol mouillé aussi, hein, faut pas oublier. Donc on fait quand même attention. Alors on va attaquer une partie un peu plus dure en cailloux et aussi en butte, hein. Alors les petites flaques d'eau si vous voulez, hein. Bon, pas de souci. Là il y a de plus en plus de cailloux et de choses dures. Alors vous pouvez très bien, comme je vous l'ai déjà dit, jouer un petit peu avec la suspension. Alors quand il y a des feuilles devant nous, et ben on change, hein. Voilà, et hop on fait la même chose. Pas de souci là-dessus. Bon, il passe un peu partout, hein. C'est un peu l'avantage. Alors c'est sur ce genre de chemin que je vous disais que les poignées hirondelles sont un peu moins intéressantes, parce que bah ça tape un peu sur les poignets. Voilà. Hop. Alors, on entend bien les oiseaux là, hein, aujourd'hui. Hop.
Allez, il passe partout, vous avez vu que hein, pas de souci. Alors bien sûr c'est pas un VTT, hein, faut pas le prendre comme tel. Il y a des VTT électriques. Là ici on est sur un VTC qui va être plutôt un vélo de balade. Et on voit que je suis pas le seul à être passé dans ces chemins, il y a des voitures, mais vous voyez, c'est assez gras comme on dit. Et le vélo, lui, bah, il encaisse bien hein, en soi. Hein. J'ai pas vu de véritable problème. Alors bien sûr, hein, on évite les gros trous, on évite tout ce qu'on peut quand même. Hein. On est sur un VTC, on évite de glisser. Vous voyez, hein, c'est de la terre un peu trempée. Et quand on se met dans les traces, eh ben on glisse. Donc là, on peut aller sur l'herbe. Pas de souci là-dessus. Alors on est en plein champ en plus. On est assez tranquille. Alors vous voyez là, sans vous en rendre compte dans la vidéo, bah, je suis à 20 km/h, 18, 19, 20, voilà, ça fluctue, mais je ne sens pas forcément la vitesse parce qu'en fait, c'est une accélération qui est assez linéaire. Le vélo va venir vous aider à accélérer. C'est pas lui qui va dire j'accélère tout seul, vous mettez la, hop, j'appuie dessus et puis il y va. Non, il va utiliser votre force et il va par rapport à ça envoyer ce qu'il vous faut pour continuer à pédaler par rapport aussi à la vitesse que vous avez mis. Parce qu'on a le levier de vitesse, on l'a vu sur le côté gauche de la vitesse électrique. Alors on se retrouve pour la conclusion de ce GCB1 que vous retrouvez juste ici derrière moi. Alors très beau vélo. Alors je suis un petit peu décoiffé parce que j'ai porté le casque, voilà, un petit coup de peigne en passant. J'ai le soleil aussi dans la tête parce que il fait un peu mi-soleil, mi-temps pluvieux. Donc on va parler de cette machine, on va retourner un petit peu vers elle. Hop. Donc ce Grundig GCB1 qu'on retrouve juste ici, on va parler du prix déjà, un peu moins de 3000 € au moment où je vous parle. Vous pouvez le retrouver sur le site Grundig ou sur le site directement d'Amazon, parce que je l'ai vu sur Amazon entre 2005 et 2007. Donc voilà, les prix peuvent fluctuer. C'est un super vélo, donc on va s'en rapprocher. Voilà, je vais peut-être même passer en mode paysage, mais dans l'autre sens, en inversé, pour vous le montrer et vous parler de ses qualités. Alors, pour faire une conclusion de ce GCB1 après usage et 70 km avec, on peut voir déjà que c'est un vélo de très bonne qualité. Alors certes, il a un prix, il est aux alentours, comme on l'a dit, entre 2005 et 3000, même un peu plus certaines fois, ça dépend où vous le trouvez. Mais ce vélo est très bien fini. On trouve des vélos électriques à assistance pas très chers, mais souvent ils ont des soucis de batterie. Ils ont des soucis, alors les batteries elles tiennent pas longtemps. Celui-ci a une véritable batterie à l'intérieur d'une autonomie de 120 km. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai tourné autour de plus de 100 km plutôt, mais c'est déjà énorme pour un vélo. Pour toutes les personnes qui veulent quelque chose qui va durer dans le temps, partez plutôt sur un vélo comme ça, parce qu'au moins il est bien équipé, vous avez une bonne batterie, vous avez des freins à disque avant-arrière, vous avez un vélo qui est bien fini et vous avez voilà, tout un équipement qui est très propre. Au niveau des choix techniques faits par Grundig sur ce vélo, autant sur cette batterie LG que sur ce moteur Bafang, on est plutôt pas mal. On a un dérailleur Shimano qui fonctionne très bien et des suspensions SR Sensor qui, elles aussi, font le boulot. Alors, moi, ce que je pourrais dire sur ce vélo en moins bien, je vous le dis, parce que c'est bien de dire tout, c'est les poignées qui sont pour moi à revoir. Les poignées en nid d'hirondelle, c'est très bien, mais quand on va faire un peu de sentier hors du sentier battu, c'est terminé. Ces poignées-là, pour moi, sont un peu moins agréables sur de la terre, et aussi ce système de poignée de frein. Alors pourquoi? Je m'explique. C'est très bien aussi sur route, mais dès qu'on sort, il manque 2-3 cm à la poignée de frein. On est plutôt sur le bout des doigts que sur la main complète. Sinon, dans l'ensemble, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts à ce vélo, parce qu'il a été bien pensé. C'est un VTC, on lui demande de faire ce qu'il a envie, il fait ça. Au niveau de l'aide du moteur, de ce moteur Bafang, elle a répondu toujours à mes attentes et à ce que je lui ai demandé. Ça veut dire que j'ai jamais eu d'à-coup, j'ai jamais eu un temps de réaction fou. Le moteur Bafang, il a réagi directement. Donc plutôt une bonne surprise sur ce vélo. Et vraiment très bien équipé. Voilà. Donc au moins je vous l'ai présenté, vous avez vu un petit peu
comment il est, et vous avez pu voir que ce vélo est plutôt pas mal, parce que il a pas mal d'atouts dans sa manche. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. Et si vous avez des questions sur ce Grundig, n'hésitez pas, on sera là pour y répondre et puis vous expliquer un petit peu comment il fonctionne et pourquoi ce prix par rapport aux autres aussi, puisque je vous l'ai un peu expliqué. Les autres, c'est toujours facile de dire à 1000 € j'ai un vélo électrique. Oui, il y en a à tous les prix, mais pas forcément avec la même autonomie et la même qualité de fabrication.